Bonjour et bienvenue sur Automoto à Nice pour la présentation du nouveau Suzuki Vitara qui a un look, regardez, complètement revu avec un nez assez plat quand même, hein. Et regardez ici les feux à LED qui font penser un petit peu à ceux qui sont mis sur les Citroën, notamment la Citroën DS3, ça c'est une idée. Alors c'est un véhicule qui est relativement compact, hein. Il mesure 4,18 m maintenant. Là on l'a en bleu et ils ont pris des teintes bicolores, donc ça c'est plutôt sympa. Et on peut retrouver les teintes à l'intérieur de l'habitacle. Donc nous on va prendre un modèle 2 roues motrices diesel puisque c'est ce qui va se vendre sur notre marché. On va tout de suite regarder le coffre. Alors ils annoncent 375 litres, ce qui n'est pas énorme, mais on dispose d'un double fond. Et la banquette se rabat à plat. Par contre, elle ne peut pas s'avancer ou se reculer comme sur un Captur. On va regarder les places arrière. On a un espace aux jambes qui est tout à fait correct, qui est dans la bonne moyenne de la catégorie, surtout vu l'encombrement modéré du véhicule. On va passer à l'avant. Et à l'avant, on découvre un habitacle assez sympathique avec l'horloge centrale. Ici on a, vous voyez, une petite décoration qui peut être de la couleur de la carrosserie, mais bon, ça reste du matériau rigide, hein, partout. Quand on ouvre la boîte à gants, c'est une boîte à gants en huche et il n'y a pas de système de rafraîchissement. Donc on a une clé main libre pour mettre le contact, ça c'est très pratique. Ici, comme vous pouvez le voir, on a un GPS couleur, tout est tactile, le volume et les différents menus sont quand même assez rapidement accessibles. Alors par contre, les boutons sont un peu petits. On démarre dans le centre de Nice et on entend pas mal le moteur. Il est assez sonore parce que bon, bah, on a vu qu'on était sur une qualité de fabrication légère. Le but a été de faire un véhicule compact, léger, qui consomme pas beaucoup. Et donc il n'y a pas beaucoup d'insonorisants. Par contre, la pédale d'embrayage est assez douce et la boîte se manipule très bien. Allez, nous voilà sur voie rapide, sur autoroute. Donc on va rouler à 130. En 6e, on est à 2000 tours minute, ce qui permet d'avoir une consommation, vous voyez là en moyenne je suis à 5,2 litres, donc c'est vraiment très raisonnable. Par contre on a un petit peu de bruit d'air. Alors quand on est sur des petites routes comme ça, on constate que le fait d'avoir une voiture légère, c'est quand même un énorme avantage, parce que l'amortissement travaille bien. Donc on a une voiture qui est très confortable, bien amortie, qui prend pas beaucoup de roulis, avec une bonne direction, donc je dirais qu'en agrément de conduite c'est vraiment top. C'est juste l'insonorisation qui laisse à désirer, mais je dirais qu'hormis ça, cette version diesel 2 roues motrices marche bien, est confortable et en plus très bien guidée, donc c'est une bonne surprise. Allez, à bientôt sur Automoto.